Salut à tous les amis, on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube. On est aujourd'hui le 23 janvier 2025 et on va aujourd'hui analyser le Bitcoin. Comme vous l'avez sûrement vu dans la miniature, le Bitcoin selon moi va atteindre les 97 000 et on a une zone de short parfaite à aller chercher. Je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Donc on commence sans plus tarder avec le BTC. Alors comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait les points de liquidation différents qu'on a, pour que ce soit plus facile et moins long à analyser. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, je vais clairement commencer par vous expliquer pourquoi on vient faire ces genres de mouvements. Donc, on va se mettre en vue 4 heures. Comme on a vu, on a eu une impulsion haussière suivie d'une correction A, B, puis C. Et là, tout le monde pourrait se dire, mais là, ça va être le pump, on va faire une nouvelle ATH, vu que la correction en A, B, puis C, elle est finie. Non, pas du tout, parce qu'on va aller voir en court terme ce qui se passe. Alors, comme vous le savez, ou que vous le savez peut-être pas, après une impulsion, on a toujours une correction. Donc ça, c'est une correction. Les corrections, elles peuvent soit être en ABC, soit en XYZ. Là, c'est une correction en XYZ. Je préfère y appeler en ABC. Donc pour les prochaines vidéos, je vais parler en ABC. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est une correction XYZ dans cette vidéo. Donc, dans une correction XYZ, donc c'est une correction X, Y et Z. C'est pareil que ABC, sauf que en fait dans chaque mouvement, vous avez pareil une ABC. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Je sais pas si vous avez compris, en tout cas, c'est pour ça qu'on dit des différentes lettres, c'est pour mieux dissocier les deux. Donc, où sont nos ABC dans notre XYZ? On va aller en 30 minutes pour que ce soit plus simple à trouver. Donc, on va prendre l'outil. Donc là, on a notre A, B, puis C. Donc on a de nouveau notre A, B et puis C. Et notre dernière impulsion baissière, A, B et puis C. Voilà, donc c'est selon moi ce qui va se passer sur le Bitcoin. Et on va pouvoir le vérifier grâce à un outil, grâce à plusieurs outils qu'on va aller voir juste après, dont la liquidation Heatmap. Voilà, donc concernant l'analyse, bon, comme vous pouvez voir, là on avait fait une énorme fair value gap qu'on est venu combler instantanément après. Donc pas de FVG à prévoir. Par contre, on a des liquidités à aller chercher en haut, donc notamment celle-là et celle-là. Pour trouver un short magnifique, qu'est-ce qu'on fait? On tire le retracement de Fibonacci comme ça et on obtient la zone en vert qui est la zone d'OTE. Donc, qu'est-ce que la zone d'OTE? La zone d'OTE, c'est le point d'entrée optimal pour venir trader. Donc, c'est là où ça va tout le temps réagir, le prix. Ok, donc maintenant qu'on a notre zone d'OTE, qu'on a nos différents points de liquidité, on pourrait se dire, bon bah tiens, là, on a un joli short à aller chercher. Donc, je vais en prendre mon outil pour mettre une position. Je viens mettre ma liquidation au dernier plus haut, qui est l'ATH du Bitcoin. Et ensuite, je viens mettre ma liquidation là au 97 000, au dernier point selon moi, au dernier lot. Voilà. Pourquoi je viens pas le mettre plus bas, je vais vous l'expliquer juste après. Donc, voilà, ça nous fait un RR de 4.14. Donc, pour chaque euro que je vais mettre, je vais en ressortir 4 si le trade y passe. Et au contraire, en gros, je risque 1 euro pour en gagner 4. C'est ça qu'il faut retenir. Mais voilà. Donc, je perdrai 2% si je me fais stop loss. Et je gagnerai 9% si je me fais take profit. Et donc, maintenant, on va passer à la heatmap. Donc, pourquoi est-ce que selon moi, on va aller du coup retomber plus bas? Parce que regardez, si on regarde sur la heatmap en weekly, donc en une semaine, on voit qu'il y a énormément de liquidation à aller chercher jusqu'aux 97 000. Même en dessous si on dézoome, mais on ne le fera pas ici. Et pourquoi du coup on mettrait un short au niveau de cette mèche slash cette mèche là, entre les deux? Parce que comme vous pouvez le voir, bah, déjà il y a énormément de liquidités à aller chercher ici. Et en plus de ça, du coup, c'est la zone ETE. Et on vient toujours liquider, enfin sweep les highs, donc liquider la mèche avant de retomber plus bas. Donc j'ai tout dit, me semble. Parfait. Donc je vous ai tout dit sur l'analyse de BTC. Maintenant, comme je vous l'avais promis dans le canal Telegram, je vous fais pas d'airdrop parce que j'ai posté la vidéo, c'est bien fait pour vous.
Mais un jour je ferai des airdrops, par contre ça c'est véridique. Pour du coup ceux qui me découvrent grâce à YouTube, j'ai un canal Telegram, un espèce de groupe où dedans je regroupe des analyses BTC, des analyses d'altcoin, des news sur la crypto, différentes annonces comme des airdrops et pourquoi pas du coup les succès et les pertes de tout le monde pour que ça nous motive encore plus à aller de l'avant. Voilà pour ce qui est de ma pub, donc n'hésitez pas à aller du coup sur le lien que j'aurais mis en description. Sinon pour ce qui est de la vidéo, je vous en prie, likez la vidéo, partagez la vidéo, allez vous abonner et regardez-la entièrement. Comme ça fait plus de visibilité et plus de monde peut découvrir mon projet qui est mon groupe et peut m'enrichir. Voilà, la Ferrari ou la rue, c'est la bannière de ma chaîne YouTube et c'est une phrase véridique. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. C'était Albin Crypto. Ciao ciao.